En France, 6 disparitions de mineurs sont signalées à la police toutes les heures. Dans plus de 80% des cas, ils sont retrouvés. À la brigade, une nouvelle affaire préoccupe Yannick et son équipe. Mira, tu peux prendre la radio, s'il te plaît? Il y a 3 jours, Merci. une mère de famille est venue signaler la disparition de son fils. Il a 17 ans. Jusqu'à présent, pour les enquêteurs, il s'agissait d'une fugue. Mais depuis hier, ils sont inquiets, car l'adolescent se serait égaré dans les maquis escarpés de la ville. Yannick, t'as eu l'hélico? T'as eu l'hélico? Oui, j'ai eu l'hélico. C'est bon. Il décolle. Décollage secteur Toulon, 3 personnes. Toutes les forces de la région sont mobilisées. C'est ici, sur le mont Faron, situé sur les hauteurs de Toulon, que Max a été vu pour la dernière fois. Ce site est gigantesque. Plus de 1000 hectares de forêt touffue. Le mont Faron culmine à 500 mètres de haut. Pour y accéder, un téléphérique que le jeune homme aurait utilisé, selon les déclarations du contrôleur. Tandis que l'hélicoptère de la gendarmerie survole la zone, au sol, une vingtaine de policiers ainsi que des chiens pisteurs traquent le moindre indice. Au même moment, au commissariat, les images de la caméra de surveillance du téléphérique viennent d'arriver. Il est là. Il est là. C'est lui, hein. De toute façon, il avait un gilet bleu. C'est bien lui? Les mains dans les poches, le gilet bleu, ouais. Donc on le reconnaît bien par rapport à la photo, par rapport aux descriptions que la maman nous a données, etc. Là, il a les mains dans les poches. Il n'a pas l'air blessé, ni rien du tout. Donc quand on le voit comme ça, oui, on a l'impression qu'il va se promener, quoi. Il a pris le ticket, l'aller et le retour. Par contre, il a scanné l'aller et le retour n'a pas été scanné. Carte bancaire. Carte Parce qu'il y a un bancaire. moment, il va manquer de sous si jamais il Carte de bus, on a quelqu'un dessus s'il la redéclenche? Carte de bus. Est-ce qu'il faut pas resensibiliser s'il n'est pas redescendu, il n'a pas pris le bus quelque part hier ou aujourd'hui? Non, après, voilà. Et Mais faut... parce qu'il peut descendre aussi à pied, non? À pied, c'est bon. À pied, c'est... C'est bon. Ouais. Allez, on ferme la boutique. Bonne soirée et à demain. Ciao, voilà, à demain. C'est frustrant, en fait. C'est frustrant, voilà. Parce que on est là, on a tout mis en œuvre, on n'a pas de réponse, tu vois. Positive ou négative, on n'a pas de réponse. Et en fait, on est un peu frustré parce qu'on se dit qu'il y a des parents de notre côté qui attendent une réponse, qui ont besoin de nous, parce que, je veux dire, n'importe quel parent peut être touché par ça. Et c'est frustrant parce que là, tu vois, on parle ce soir. Et je pense qu'on va tous penser à ça ce soir. Cela fait maintenant 4 jours que Max a disparu. Au commissariat, les policiers remuent ciel et terre pour le retrouver. Il y a plus d'1 mois, le jeune homme a été victime d'un accident de la circulation. Peut-être une piste à creuser pour les enquêteurs. Yannick, j'ai eu la sœur, donc son frère, il sortait plus trop depuis 1 mois, elle me dit, donc je lui demande si c'est l'accident, elle me dit non, même avant. Dimanche 17, donc pas ce week-end-là, le week-end d'avant, il a été agressif suite à son accident, il avait des douleurs intenables, donc morphine, mais la morphine ne le soulageait plus, donc il était un peu agressif, il n'était pas bien, il s'est mis à pleurer, il me dit je l'ai rarement vu pleurer mon frère. Il m'a dit qu'il en avait marre de cette situation, qu'il voulait que ça s'arrête. Dans quel état d'esprit se trouvait l'adolescent? Pour le savoir, Yannick convoque à nouveau la mère de Max. Qu'est-ce qu'elle vous a dit alors? Elle nous a dit que c'est vrai que son frère il est pas trop bien depuis 1 mois environ. Depuis son accident. Un petit peu triste, un petit peu avant son accident. Ils sont enfermés dans sa chambre comme des tas de gamins. Ça veut pas dire qu'à un moment donné, ils vont mal. Oui, quoi. complètement. Maintenant, après, il y a des enfants qui se sentent plus ou moins bien dans leur basket. Et là, votre fils, on a le sentiment qu'il se sentait vraiment pas bien. Donc, j'espère qu'il se cache et qu'il va réapparaître d'un coup. Je le souhaite de tout cœur. Ah, attendez, là, j'ai justement le commandant qui m'appelle. Oui, allô? Oui.
D'accord. Radiesthésiste? Oui, radio, oui, tout à fait, oui. Bon, ok, et elle te dit quoi alors? Bon. Allez, ça va, ok, pas de souci, c'est gentil Didier, merci, au revoir. Au niveau des pompiers, au niveau du grimpe, ça n'a rien donné, d'accord? Ils ont fini? Ils ont fini, ça n'a rien donné. Par contre, ils sont en contact avec une dame qui est un peu radiesthésiste et qui les a aidés déjà sur plusieurs opérations à retrouver quelqu'un. D'accord? C'est quoi une radiesthésiste? Une voyante? Une espèce de voyante ou médium qui parfois a des flashs ou des sensations particulières. Et donc là, ils la font venir. Donc c'est quelqu'un de sérieux, hein, qui n'est pas complètement... Mais il faut tout essayer, madame. D'accord? Il faut y croire jusqu'au bout. Allez, on y va, Fanny? Les pompiers ont déjà fait appel à cette médium qui les a aidés dans une affaire de disparition. Mais pour Yannick et son équipe, c'est une première. C'est pas qu'on y croit, c'est que, en fait, il faut tout essayer. Et j'espère que ça va fonctionner, même si ça paraît un petit peu abracadabrant. Étant donné que tous les moyens classiques ont été utilisés et qu'on n'a pas réussi à découvrir le petit, on n'a rien à perdre. TN83 de TV 840. Transmettez. On se transporte au Montfaron pour prendre attache avec les pompiers pour la disparition inquiétante. Reçu. Bonjour madame, monsieur de la brigade des mineurs. Donc c'est moi qui suis en charge, ma collègue madame. C'est moi qui suis en charge de l'enquête judiciaire au niveau de la disparition du jeune. Dès qu'elle arrive, Isabelle, la médium, prend place en haut de la falaise. Elle tient serrées des baguettes en cuivre qui capteraient, selon elle, les vibrations des corps. Point de hauteur, il y a un point de hauteur. Il y a une pique, il y a un pic là-bas, il y a... Là, il y a la falaise, c'est là. Et soudain... L'arbre, là. Là, dans le creux, là. Dans ce creux, là, ouais. Au bout de 4 heures, le corps sans vie du jeune homme est retrouvé. Accident ou suicide, l'enquête n'a pu déterminer les causes de la mort.